Bienvenue, Bolo Jack, sur ce plateau. D'accord, le micro, nous sommes honorés de te recevoir aujourd'hui. Merci, merci, merci. Alors, pour te mettre directement dans le bain, alors, pour que l'actualité oblige, nous sommes particulièrement au Cameroun. Ce sont les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon en octobre. Alors, si vous étiez président de la République ici au Cameroun, quelle aurait été la première des choses que vous auriez mis sur pied pour la jeunesse? Monsieur Kendi. Mais en réalité, en fait, j'étais président, je n'avais pas vraiment attaqué à la jeunesse, en fait. Ah bon? Oui. C'est pourquoi ça? Parce que l'objectif, en fait, la cible n'est pas la jeunesse actuellement. Comment ça? La cible n'est pas la jeunesse. La jeunesse est la victime. Ah, voilà. oui. Oui, c'est la victime. Oui. Donc, je devais m'attaquer à autre chose que la jeunesse. D'accord. Mais ce que je pouvais faire, si j'étais président par rapport à la jeunesse, je devais donner une latitude à la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse devait être en fait la figure de pro qui est devant. Voilà. Et maintenant, les vieux, nos papas, nos grands-pères devaient être en arrière-plan, les conseillers. Parce que la jeunesse, elle est dynamique. Oui. Elle est dynamique. Merci beaucoup parce qu'il fallait justement que nous puissions poser cette question vu que c'est l'actualité. Et c'est aussi une façon pour nous d'introduire, n'est-ce pas, cette interview avec vous. Alors, monsieur Bolo, est-ce que vous pouvez avoir l'obligeance de vous présenter aux abonnés qui vous découvrent sur ce plateau aujourd'hui? Ok, salut à tout le monde. Moi, c'est Bolo Jack. Je suis un peu un processeur multitâche. Je danse. Une politique de Donc, à mon âge, j'ai appris beaucoup de choses. La danse, la musique, le acting, j'ai fait aussi un peu des arts. Hein. J'utilise très bien les couleurs et tout. Oui. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Okay. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, monsieur Bolo, bon, si je peux vous appeler monsieur. Il n'y a pas de problème. J'aime quand c'est Bolo Jack là, Bolo ça. Jack. Voilà. Bolo Jack. Alors, quelle a été votre motivation pour justement vous permettre de vous lancer? Cette question, elle est présentée aujourd'hui pourquoi? Parce que nous, la jeunesse, malheureusement, nous sommes beaucoup plus remarqués lorsqu'il s'agit de faire quelque chose de négatif, de mal, de vol, de cambriolage, de viol, de paraclusette. Bon, tout ce qui est mauvais dans la société, c'est là principalement qu'on reconnaît la jeunesse. C'est là qu'on identifie beaucoup plus la jeunesse. Mais vous, avec cette foultitude de compétences et de savoir-faire, quel a été justement votre catalyseur pour vous permettre de vous former autant? Bon, en fait, d'abord, vous avez dit quelque chose de très important. Non, vous c'est qu'elle dit. En fait, il y a un truc là, je sais pas, que tu as dit là tout à l'heure, par rapport à la jeunesse, pour les réseaux. Vous allez remarquer que il n'y a pas de problème. Si tu arrives sur TikTok maintenant, tu vois les vidéos. La plupart des vidéos, on voit quelqu'un qui fait en fait du n'importe quoi. Oui, tu vas voir les likes. Pourquoi? Je me suis posé la question que une fille qui tourne par exemple les fesses, un gars qui se lève, il y a un chick sur TikTok là, il a toujours la poussière sur lui quand il se tu vois les millions de likes. Mais quand tu vas voir un artiste, un créateur de contenu en train de développer des idées, en train de faire vraiment des choses qui ont l'impact positif dans la société. En fait, il n'y a pas trop de vues. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, particulièrement, ce qui m'a motivé à apprendre beaucoup de choses, c'est que moi, je suis un Verseau. C'est mon signe astrologique. Oui, je suis Verseau. Et nous, les Verseaux, on a cette tendance, cette soif de connaissance. Au lycée, j'étais à l'école de danse où j'ai fait 7 ans. J'ai dansé. Je chantais, j'écrivais mes propres sons, en fait, je faisais un peu de tout, je dessinais. Voilà, quand je sors du lycée, je me dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens approfondir encore la danse, je commence à faire des petites scènes et tout, je gagnais un peu de petits sous et tout. Après, je suis ancré aussi dans le coaching sportif, parce qu'en fait, moi, tout ce qui me passionnait, je faisais. Oui. Vous étiez de l'idée à l'action. De l'idée à l'action, voilà. Je quitte du lycée. Je suis passionné par l'informatique. Je me retrouve en train de faire une formation pro en comptabilité informatisée. Voilà. Après, là, maintenant, je suis passionné à faire les sports en général. J'ai fait une formation en coaching sportif. Actuellement, je suis coach au complexe multisport Moulaes de Bolova. Oui. Et maintenant, avec ça également, je suis à l'équipe régionale
des Bolova de rugby. Wow. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, du coup, quand je rencontre une personne pour la première fois, je ne lui déballe pas tout parce que les gens sont souvent choqués que, bon, à ton âge, tu as appris des choses et ce n'est pas des connaissances résiduelles, ce sont des trucs que je fais. Ça veut dire que je deviens meilleur dans ce que je fais, oui. Ce n'est pas que non, je suis un parvenu, j'ai un figurant, oui, je vais dire non, j'ai dansé. Non, j'ai vraiment dansé. Il y aura des extraits que vous allez présenter. Oui, il y a les extraits. Oui, coaching, danse, dessin, tout. Jeu d'acteur, tout. Rugby, je suis ailier, on appelle ça, je suis 3 quarts au rugby. Je sais que tu connais pas trop les procédures. Oui, les 3 quarts au rugby sont les gars que tu vois, feinte, course. Oui, c'est un peu les gars là. Et moi, je joue 3 quarts au rugby à l'équipe régionale de Bolova. C'est Gori Rugby Club de Bolova. Donc, c'est un peu ça. Je suis une personne, je me dis que dans la vie, il faut apprendre. Il faut apprendre. Investir sur soi, c'est ça que je suis en train de faire. Il y aura un certain âge où je serai en train de récolter ce que j'ai semé dans ma tête. Parce que justement, tu veux parler de quelque chose qui est extrêmement fondamental, qui a beaucoup attiré mon attention. Le fait d'avoir les idées et de les concrétiser, ça c'est vraiment une faculté que possèdent uniquement les élus. Parce qu'il y a plusieurs personnes, notamment les jeunes, qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont des plans stratosphériques, mais qui ne parviennent pas justement à implémenter ces idées-là. Ils ne sont qu'à la planification, à l'élaboration, à l'écriture, et puis même le projet n'aboutit pas. Donc, vraiment, votre optique qui consiste à avoir une idée et puis l'appliquer, c'est vraiment apprécié. Alors, justement, cette question me vient en tête maintenant. Lorsque vous êtes contraint à des difficultés, lorsque vous êtes face à quelque chose ou alors à une situation problématique, comment est-ce que vous agissez? En fait, je vais parler dans la vie en général. Oui, parce que les difficultés, c'est beaucoup plus environnant sur ce qui nous entoure. C'est là que la difficulté se présente pour la plupart des temps. Voilà, moi par exemple, quand je me retrouve face à une difficulté, je suis une personne, bon, avec un mental de Camerounais, tu vois, le fighting spirit. Je suis une personne que, si j'ai décidé de mettre le doigt là, je touche, je vais toucher jusqu'à ça va se creuser. Oui, voilà. Et je sais que, bon, avec le temps, parce que c'est aussi avec l'âge, voilà. Quand j'étais petit, j'étais trop genre apitoyé, tu t'apitoies sur ton sort. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, je suis responsable de ce que je vis et de ce que je fais actuellement. Je suis responsable de mes projets. Parce que les doutes arrivent comment? Quand tu as un projet, tu as le projet, c'est un désir, c'est un truc que tu veux faire. Le désir, oui. Dès que le désir arrive, la souffrance arrive. Parce que tant que tu n'as pas encore atteint les objectifs du désir, là, tu souffres. Tu souffres parce que c'est un objectif que tu t'es fixé, que tu dois atteindre. Et maintenant, quand tu te retrouves dans un état où tu es dans les bas, dans les fonds, la plupart des temps, comme nous les hommes, on s'isole et on reste concentré, on se focalise sur nous-mêmes et on essaye de trouver la vraie voie. Parce qu'en fait, ce que quelqu'un d'autre va venir te dire, tu sais déjà. Maintenant, la personne là ne te connaît pas, la personne ne connaît pas effectivement ce que tu es en train de traverser à l'intérieur. C'est pour cela que quand moi j'ai des problèmes, je fais une introspection sur moi-même, je vais quelque part, je me pose, je suis très à l'aise avec la solitude, très à l'aise. Donc, parce que quand je suis seul, je gère facilement mes problèmes et j'écoute ma voix intérieure. Parce qu'on dit que le plus grand voyageur, c'est celui qui a déjà fait le tour de lui-même, au moins une fois. Oui, tu sais que là, je ne peux pas, là, je peux, là, oui, c'est un peu ça. C'est parce que je me connais mieux que parfois, quand je me retrouve face à une difficulté, je sais ce que je dois faire. Si je suis triste, je sais. Si je m'ennuie, je sais. Je sais ce que je dois faire. Donc, que la jeunesse a peut-être manque de repères. Manque de repères parce que on se rend compte, parce que nous sommes aveugles malheureusement, on se rend compte que ce sont des personnes, un peu comme le laissé bien dire aux premières réponses, ce sont des personnes qui sont marginales, d'accord? Donc qui font des choses qui ne sont pas vraiment bien, d'accord, dans la société. Ce sont ces personnes-là que la société décide de mettre comme des modèles, d'accord? Donc, du coup, le petit enfant, le jeune garçon, le jeune adolescent, il veut bien, n'est-ce pas, suivre le bon chemin. Mais quand la télévision, les médias, les réseaux sociaux mettent au piédestal des personnes peut-être qui ne font pas des choses qui sont des choses bien, l'enfant peut-être se dit, oh, peut-être que c'est que le soir que le faire même là qui est bien. Peut-être que c'est pas ça qui est bien. Peut-être que la personne, si
Qui est bien. Donc, du coup, je vais donc directement suivre son exemple. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que la jeunesse aussi peut-être un manque de repères? Le suivisme moutonnier, c'est quoi? C'est parce que le suivisme moutonnier, c'est que si la majorité est là-bas, forcément, la plupart des personnes voilà. Il y a des gens qui sont complexés et qui ont du mal à s'assumer. S'assumer et être différent, c'est pas facile. S'assumer et être différent. Quand je vois un gars avec des crèches comme moi, tu peux y comprendre que je suis au Cameroun et que j'ai dit adieu à l'État, au travail, au gouvernement. Tu peux comprendre ça déjà. Et pourtant, j'ai quand même fait un peu l'école. Oui. Mais quand je me vois avec les crèches, ça veut dire que j'ai dit adieu au gouvernement. Je ne vais plus jamais poser un dossier à part vraiment si je ne sais pas. Parce que pour entrer dans un bureau, il faut te coiffer. Et maintenant, il faut te raser. Et maintenant, moi, je sais pourquoi les Africains se rasent. Moi, je sais pourquoi les Africains se rasent. Et du coup, je ne veux pas que l'héritage du colon